s'il y avait un obstacle qui me venait en tête spontanément, c'est que la femme est souvent le premier obstacle à l'évolution de la femme. C'est souvent nous. Bon, je lance un pavé dans la mare, mais c'est souvent le cas. En tout cas, moi, je l'ai rencontré. Parce que souvent, soit on se censure nous-mêmes, soit on a envie justement, on a quelque chose à prouver, et donc on ne va jamais revendiquer que la réunion ne doit pas se tenir à 19h, parce que moi à 19h j'ai les enfants à faire manger, à coucher, il y a le bain, etc. Donc un hchmon, quelque part, on va pas l'exprimer, et on va se dire non, si j'ai envie d'être comme les hommes et considéré comme étant un manager qui peut faire carrière, et donc je vais me censurer et je ne vais pas exprimer tout haut cette attente. Donc il y a ça, cette autocensure qui s'installe naturellement parce que c'est social, il y a une culture en place, on n'y peut rien. Et donc on est quelque part programmé nous-mêmes pour nous censurer. Et je ne sais pas si vous avez eu accès à des études à l'international, il est prouvé que les femmes demandent à 30% de moins que les hommes, réclament 30% de moins des choses que les hommes, une augmentation. Il faut que, pour qu'une femme demande une augmentation, il faut qu'elle ait prouvé peut-être 4-5 fois sa compétence avant d'oser demander quelque chose. Ça aussi, c'est quelque part, on est conditionné finalement pour nous contenter de ce qu'on a ou pour faire le maximum avec ce qu'on a. Donc il y a quand même une censure qui est en place et qui est en place chez les femmes. Donc les femmes. Après, moi, j'ai déjà aussi vécu du management. J'ai déjà eu des patrons femmes. Qui elles-mêmes sont peut-être plus dures qu'un patron homme. Parce que ce qu'elle se dit, c'est que moi, je suis passée par là, j'ai dû faire avec, tu te débrouilles. Tu fais comme moi. Il n'y a pas de raison que toi, tu aies peut-être des avantages auxquels moi, je n'ai pas eu droit. Donc, on peut être assez dur entre nous-mêmes, entre nous, femmes. Et en même temps, dans les entreprises où ça se passe bien, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une belle solidarité féminine. On parle beaucoup de sororité en ce moment, dans le cinéma, c'est un terme qui... Et je pense que quand on arrive à mettre en place ces sororités, il y a une vraie différence qu'on constate dans les entreprises. Il y a aujourd'hui une société civile qui est très active. On fait toutes les deux parties de l'association Mentorelle qui vraiment œuvre pour ce changement de paradigme et ce changement de mindset et qui fait que entre femmes, on va s'entraider, on va trouver des solutions, on va trouver des façons de présenter les choses à nos patrons, à notre management pour faire la différence. Et là aussi où je rejoins Raja, c'est qu'effectivement, on a des attentes différentes parce qu'on a des conditions de vie qui sont différentes. On a souvent une famille à charge et souvent on va se priver d'exprimer ses attentes ou alors on va se trouver face à un mur parce qu'effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que vous voulez l'égalité et ouais, c'est les mêmes conditions pour tous. Sauf que l'égalité, c'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est une équité. C'est quelque part une égalité des chances. Alors ça veut pas dire qu'on doit bénéficier des mêmes conditions. Ça veut dire qu'on doit, voilà, exactement. On vit des contraintes supérieures. Donc j'aimerais que mon emploi du temps soit aménagé, que je puisse bénéficier d'un horaire plus flexible, que des réunions puissent se faire en visio quand elles peuvent se faire en visio. Et donc je n'ai pas à me déplacer quand mes enfants sont malades, etc. Donc je pense qu'il faut aussi batailler pour des conditions adaptées aux femmes. Et non pas les mêmes conditions, parce que souvent on est dans le kiff-kiff, du pareil aux mêmes conditions égales, ça marche pas. Parce que on ne vit pas la même chose. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes contraintes.